me tourner vers Hassan El-Berekli qui a fondé et avec quelques autres et développé la compagnie El Warsha depuis plus de 20 ans maintenant, compagnie indépendante en Égypte, de comment en fait toutes les questions qui ont été évoquées par Amani Abouzed et qui concernent un peu des positions de principe très importantes du point de vue des artistes indépendants, comment ces questions-là s'envisagent concrètement quand on est une compagnie indépendante justement, comment on fait pour traduire tout ça en termes de création et de développement. Bonjour. Nous, on a commencé en 87 avec un groupe de jeunes et on a continué, on a décidé de continuer, on a donné un nom à notre activité. On a créé un nom, on a découvert une marge. On n'a probablement pas inventé cette marge, on a simplement commencé à travailler, on a trouvé qu'on pouvait travailler autrement que dans le sens d'une activité commerciale, parce qu'en Égypte, il y a un théâtre privé qui produit du boulevard et qui sévit très mal en ce moment, et il y a un théâtre étatique, il y a des théâtres gérés par des organismes du théâtre, que ce soit dans la capitale ou en province, dans un système un peu qui ressemblerait à un système de MJC en province, où des amateurs et des semi-professionnels peuvent exercer une activité amateur et semi-professionnelle, mais il n'y a pas de statut pour les artistes en Égypte si on n'est pas vedette ou fonctionnaire. Il n'y a pas du tout de statut pour l'artiste. Donc, nous, on fonctionne comme si on était des amateurs. Et petit à petit, s'est créé un métier indépendant qui est reconnu aussi bien dans le pays qu'internationalement, mais qui n'est pas reconnu dans le pays officiellement ou légalement. Même si l'Égypte envoie à l'étranger aide à ce que une troupe comme la nôtre représente, entre parenthèses, l'Égypte à l'étranger, en Égypte même, on vit comme si on n'existait pas. Donc on peut fournir un travail dans la vitrine d'un pays, ouvrez les guillemets, démocratique, fermez, ouvrez les guillemets, moderne, mais on n'a pas vraiment d'existence ni en tant qu'artiste individuel, ni en tant que groupe dans le pays même. Et donc nous, on dépend, comme Amani a dit, d'un financement surtout étranger. On a commencé par les centres culturels comme en Afrique et dans le Maghreb, les centres culturels étrangers, que ce soit le français ou l'allemand ou autre. Par hasard, moi, en revenant en Égypte, après avoir travaillé en Occident, j'avais envie de monter certains textes qui représentaient des éléments d'innovation dans la pratique théâtrale égyptienne que je voulais explorer dans un théâtre qu'on veut créer pour nous, mais en rapport avec les autres. Donc j'avais un certain nombre de textes occidentaux que je voulais monter, et là j'ai trouvé un financement des centres culturels étrangers. Après, dans l'absence totale de financement égyptien national, officiel, sauf pour des tournées à l'étranger, c'est-à-dire on peut se faire financer les billets d'avion, les défraiements, etc., pour partir le plus loin possible, on peut trouver ces moyens-là. Pour tourner dans le pays même, pour faire de la décentralisation, pour créer des spectacles en Égypte, pour créer des spectacles égyptiens, avec des auteurs égyptiens, etc., c'est quasiment impossible de trouver un financement à l'intérieur du pays. Et donc nous, on a commencé avec les centres culturels étrangers, et après, on a trouvé les fondations internationales, les festivals qui s'intéressaient à nous et qui ont, par exemple, le festival de Zurich, le spectacle, a produit un spectacle de ma compagnie. Il a fallu être prophète ailleurs pour pouvoir
travailler dans notre pays. Et donc, c'est la reconnaissance à l'étranger qui nous a permis de démarrer, de continuer. Mais le jour où on a décidé qu'on ne voulait plus tourner beaucoup en Occident et qu'on avait envie plus de tourner dans le monde arabe, un problème énorme s'est produit, c'est que le monde arabe est réseauté d'une autre façon, c'est-à-dire les gouvernements, les ministères de la culture, les festivals arabes ont leur choix et ont leur rapport les uns avec les autres, et qu'en tant qu'indépendants, on est vu comme anathème dans la plupart des ministères de la culture dans le monde arabe. C'est devenu très difficile avant le printemps arabe de créer des liens entre les indépendants du monde arabe, pour ne pas parler de la difficulté de tourner en Égypte. Nous, on est, pour nos amis français, on est l'Ouacha et considéré comme, par exemple, il y a un numéro spécial d'une revue belge sur le théâtre de rue, et l'Ouacha, avant de pouvoir sortir dans la rue, était présente dans cette revue, c'est études théâtrales, comme une troupe de théâtre de rue, alors qu'on n'avait jamais joué dans la rue. Mais comme on s'intéressait à la culture populaire, à la langue vernaculaire, à l'espace public, on a été assimilé par nos amis français, friche, alors qu'on est dans un loft au centre-ville du Caire, on a été assimilé théâtre de rue, et parce qu'on s'inspirait de la rue, et ce n'est qu'après la Révolution qu'on a pu sortir dans la rue. Donc, nous, on a été obligés aussi, en forme légale, comme a dit Amali, on a été obligé de devenir SARL. Parce que si on est association, alors que les lois de l'association depuis les années 50 en Égypte sont faites de façon à ce qu'il n'y ait pas d'association indépendante, parce que c'est anathème, il y a le gouvernement, il y a le privé, il y a le terrorisme, mais je veux dire, il n'y a pas la notion d'une troisième voie. On ne peut pas prendre un pas de côté et avancer parce que ça n'existe pas. Donc il a fallu petit à petit essayer de construire je veux dire, on est enregistré compagnie commerciale, mais on est perdante. On est une compagnie qui perd financièrement. Et donc ça fait bizarre d'être compagnie SARL et de ne jamais faire de bénéfices et de payer des impôts sur un bénéfice tout petit, tout modeste, et de faire un travail qu'aucun homme d'affaires ne ferait jamais s'il a la tête en place. Et donc on est dans une sorte de schizo, de multiphrénie comme ça, entre le travail de service public qu'on fait et les formes légales dans lesquelles on est tous mis comme dans des chemises de fou, enfin, des camisoles de force, et en même temps, on est financé essentiellement par des festivals, des centres culturels, des grandes organisations internationales comme SIDA de Suède ou la Fondation Ford ou d'autres, ce qui crée un autre problème, c'est que dans le monde arabe, tout de suite, il y a l'accusation facile d'être à la solde de l'Occident. Si on s'intéresse à la culture populaire, on est tout de suite dans le folklore. Comme si on travaillait pour les festivals internationaux ou pour les touristes, etc. Parce qu'il n'y a pas une reconnaissance de la culture du pays, je veux dire la culture populaire, la culture vernaculaire arabe, n'est pas du tout, parce que comme dans le monde arabe, on a une langue savante, qui est l'arabe littéraire, issu de l'arabe classique, toute l'expression populaire qui a beaucoup fleuri après la Révolution, où les gens se sont intéressés à leur propre culture comme d'un moyen d'échange avec les autres aussi, dans l'ouverture vers l'autre, était jusqu'au printemps arabe
une chose qui était mal vue ou vue comme une expression de deuxième catégorie. Donc, je veux dire, il a fallu, je veux dire, malgré tout ce que je décris et qui est assez catastrophique, en fait, il y a une énergie énorme dans l'expression en Égypte, que ce soit dans la poésie, dans le chant, dans la musique, un peu dans le théâtre. Le théâtre est plus difficile parce que ce sont des équipes qu'il faut garder ensemble. Bientôt, on joue ce soir avec 20 jeunes, mais vous allez voir que la moyenne d'âge de ma troupe est de 30 ans à peu près, parce que les aînés sont occupés à jouer dans les feuilletons télévisés égyptiens pour pouvoir vivre en l'absence d'un statut de l'artiste. Donc, c'est une situation très compliquée et la seule chose à faire, c'est de continuer et de, je veux dire, face au problème de l'indépendance, je crois qu'il faut beaucoup vivre l'interdépendance. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Tamas pour qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on invente d'autres formes et aussi de s'associer avec nos camarades, nos amis ailleurs. Nous, on a des relations très fortes avec des gens ici en France, dans le monde arabe bien sûr, mais aussi ailleurs, pour pouvoir continuer à alimenter la réflexion, alimenter l'imaginaire, pour pouvoir s'entraider.